Regardez autour de vous. On nous a dit d'investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans les cryptos. On passe notre vie à essayer de bâtir une sécurité que le moindre virus, la moindre crise économique ou la moindre trahison peut réduire à néant en une seconde. Mais saviez-vous qu'il existe un placement que personne, je dis bien personne, ne peut vous voler? Ce n'est pas un compte en banque, c'est une décision. La décision d'obéir à celui qui a créé l'univers. Aujourd'hui, mon frère, ma chère, je ne vais pas vous parler de religion, ou de contraintes ou de règles. Je vais vous parler d'une stratégie éternelle. Je vais vous montrer pourquoi chaque acte d'obéissance à Dieu est une semence qui fructifie là où la rouille et le voleur n'ont pas accès. C'est l'investissement, mon frère, ma chère, le plus rentable de toute votre existence. Si vous vous sentez fatigué de construire sur du sable, si vous avez l'impression que vos efforts s'envolent, je vous dis aujourd'hui, ce numéro est pour vous. Nous allons voir ensemble comment sécuriser son avenir, non pas pour les 10 prochaines années, mais pour l'éternité. Je suis pasteur Petit Homme Josué et bienvenue à notre rencontre dévotion quotidienne. Nous avons reçu un mythe de sécurité matérielle. Le problème, c'est qu'on a été programmé pour croire que la sécurité, c'est ce qu'on peut toucher. On travaille 40 heures par semaine, voire 50 heures par semaine. On épargne, on construit des murs autour de nos vies. Mais la Bible nous dit quelque chose de plus radical que cela. Dans Matthieu chapitre 6, verset 19, notre texte de base, il est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille peuvent détruire, et où les voleurs peuvent percer et dérober. Réfléchissez-y. Tout ce que vous possédez physiquement aujourd'hui est en train de vieillir. Et c'est vrai, regardez bien. Votre voiture que vous avez achetée perd de la valeur après un jour. Votre maison demande des réparations après 5 ans. Et même votre santé peut basculer. Investir uniquement dans le matériel, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Mais il n'y a pas que les voleurs physiques. Il y a le vol de notre paix. Il y a le vol de notre temps. Il y a le vol de notre énergie, de notre espoir. Combien de personnes ont tout réussi matériellement, mais vivent l'angoisse constante de perdre ce qu'elles ont? Elles sont devenues esclaves de leur possession. Mon frère, ma chère, quand votre sécurité dépend de ce que le monde vous donne, le monde peut vous la reprendre. Si votre joie, votre paix, votre prospérité dépendent de votre compte en banque, alors la banque est votre maître. Et c'est là que l'investissement terrestre devient risqué, un danger. Il ne vous appartient jamais vraiment. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas avoir des biens, qu'il ne faut pas avoir de la richesse, vivre dans l'abondance? Pas du tout, pas du tout. Je dis que l'ordre de nos priorités doit être inversé. L'obéissance à Dieu, je martèle, l'obéissance à Dieu, c'est le moment où vous devez dire « Seigneur, c'est vrai, je construis ma vie, c'est vrai, je travaille, mais je décide de ne plus bâtir ma vie sur ce qui change. Je décide de construire ma vie sur du roc, sur ta parole qui ne changera jamais. » Parce que mon frère, ma chère, l'obéissance
L'obéissance à Dieu, c'est le seul capital qu'une personne peut amasser et qu'aucune banque, aucun gouvernement, aucun ennemi ne peut saisir, ne peut ravir. C'est un virement direct sur ton compte en banque éternel. Ah, mon frère, l'obéissance est un investissement. Souvent, on voit l'obéissance à Dieu comme une liste de règles, de principes, de lois, comme un fardeau. Mais je vous invite aujourd'hui, frères, chers, à changer de perspective. Imagine que Dieu est le plus grand conseiller financier de l'univers. S'il vous dit de ne pas aller à gauche, mais d'aller à droite, ce n'est pas pour vous limiter, c'est pas un fardeau, c'est juste par amour. C'est parce qu'il sait qu'à gauche, il y a un gouffre et qu'à droite, il y a un trésor. Obéir à Dieu, c'est tout simplement faire confiance à l'intelligence que Dieu a, à l'intelligence de Dieu plutôt qu'à la nôtre. C'est-à-dire, c'est le fait de décider de dire, Seigneur, tu vois demain. Moi, je ne vois qu'aujourd'hui. Même quand je comprends rien, je mise, alléluia, sur ta vision. Je décide de t'obéir. Oh, mon frère, tu sais, quand tu obéis à Dieu, c'est une dividende immédiate et future. Pourquoi il faut investir dans l'obéissance à Dieu? Parce que, mon frère, ma chère, l'obéissance paie. Elle paie des dividendes sur deux plateaux. D'abord ici-bas, quand vous obéissez en pardonnant par exemple, vous décidez malgré le mal qu'on t'a fait de pardonner. Tu investis dans ta santé mentale. Quand tu obéis en étant intègre, honnête, juste au travail, tu investis dans ta réputation et dans ta faveur divine. C'est pas une perte. Amen. C'est pas une perte quand tu décides d'obéir aux principes de Dieu. C'est pas un fardeau, c'est un dividende. Quand tu obéis, c'est des actifs que personne ne peut te voler. C'est un investissement. C'est un actif. Mais le plus incroyable, ce sont les dividendes éternels que tu obtiens. Là, il nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier, mon frère, ma soeur, ton travail et l'amour que tu avais montré pour son nom. Non, il n'est pas injuste. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Imagine, Dieu te rémunère chaque fois que tu choisis la volonté de Dieu plutôt que ton confort. Tu envoies des matériaux de construction dans l'éternité pour bâtir un avenir éternel. Tu bâtis un héritage qui te retrouvera intact de l'autre côté. Oh, tu as intérêt de réfléchir, mon frère, sur l'importance d'obéir à Dieu comme étant un acte d'investissement. L'exemple de Noé est vivant. Pense à Noé. Pendant 120 ans, j'ai dit 120 ans, il a investi son temps, son énergie, sa réputation pour obéir à Dieu en construisant un bateau alors qu'il n'y avait pas de puits sur une colline. Aux yeux du monde, il perdait tout. C'est le pire investissement du siècle qu'on pouvait crier. Mais le jour où la tempête est arrivée, son obéissance est devenue la seule monnaie qui avait encore de la valeur quand tout le monde a perdu dans leur désobéissance. Son investissement a sauvé sa famille et l'avenir de l'humanité. Oh mon frère, ma chère, quand tu obéis, tu construis ton arche avant que la pluie ne tombe. Dites Amen, dites Amen. Maintenant, la grande question qu'on peut me poser aujourd'hui, c'est comment investir concrètement aujourd'hui. Alors, la première étape que tu dois comprendre, puisque c'est un investissement, tu dois connaître le marché. Le marché, c'est la parole de Dieu. Alors, concrètement,
Comment on commence à investir? Un bon investisseur, tu comprendras, n'agit jamais au hasard, il étudie le marché. Amen. Pour vous, cela signifie d'ouvrir la Bible, d'étudier la parole de Dieu, de passer du temps. Vous ne pouvez pas obéir à une voix que vous n'apprenez pas à reconnaître. Vous ne pouvez pas obéir tout bonnement à un étranger. Vous obéissez à quelqu'un que vous connaissez. Vous devez connaître le marché, la parole de Dieu. L'investissement commence par au moins 10 minutes chaque matin. Ce n'est pas juste de la lecture de la parole de Dieu tout bonnement. C'est de prendre du temps, de s'imprégner de la connaissance des instructions qui te permettraient de réussir pendant la journée. Chaque matin, demande simplement à Dieu, Seigneur, sur quoi veux-tu que j'investisse aujourd'hui? Je reprends. Sur quoi veux-tu que j'investisse aujourd'hui? L'étape 2, quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui fait ce que j'appelle des micro-investissements. C'est ce que j'appelle le quotidien. N'attendez pas de grandes missions spectaculaires. L'investissement éternel se cache dans les détails. Tous les riches comprennent cela. Les riches sont riches parce qu'ils comprennent l'importance des détails. Les détails, c'est de décider aujourd'hui de choisir par exemple l'honnêteté quand tout le monde triche pour gagner. C'est choisir le silence quand vous avez une insulte au bord des lèvres. Mais tu choisis ces micro-investissements. C'est donner un peu de votre temps pour écouter quelqu'un qui souffre. C'est un micro-investissement qui vaut de l'or. Chaque fois que tu fais passer l'intérêt du royaume de Dieu avant ton ego, tu déposes une pépite d'or dans ton coffre-fort céleste. Alléluia. Ce sont ces petites actions répétées, minimes qu'elles puissent paraître, qui créent une richesse éternelle, indestructible. La troisième étape, mon frère, pour quelqu'un qui investit, tout le monde qui investit a une vision à long terme. Il ne voit pas que le bout du nez, il voit très loin, par ce que j'appelle la persévérance. Enfin, tout investisseur sait qu'il faut de la patience. Parfois, vous allez obéir et vous aurez l'impression de perdre au change à court terme. Vous allez pardonner, la personne ne s'excuse pas. Vous allez être intègre et quelqu'un d'autre aura la promotion. Ça peut paraître injuste, mais je viens de te dire ce matin, ne te laisse pas tromper par les apparences. Dieu ne joue pas au hasard. Sa parole est une garantie. Si vous avez investi dans l'obéissance, le rendement est inévitable. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. De quand. Voilà pourquoi il faut de la patience. On arrive à la fin de ce numéro. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que Dieu te bénisse. Mais c'est peut-être un début d'une nouvelle stratégie pour vous. Le monde continuera de trembler. Les systèmes financiers continueront de fluctuer. Mais ton obéissance à Dieu reste un roc solide. C'est le seul trésor, mon frère, ma chère, que la mort elle-même ne peut pas t'arracher. Quand tu fermeras demain les yeux pour la dernière fois sur cette terre, cet investissement sera là. Il te suivra. Il t'attend. Alléluia. Maintenant, ma question pour toi ce matin. Alors, dans quel domaine tu déposes tes efforts aujourd'hui? Est-ce que tu construis quelque chose qui va brûler ou quelque chose qui va briller pour l'éternité? Choisis. Brûler ou briller. Ne laissez pas une journée de plus se passer sans faire un dépôt dans votre compte céleste par un acte d'obéissance à Dieu.
Si ce message t'a encouragé, fais-le savoir. Écris dans le commentaire. Écris maintenant. Mon trésor est au ciel. Allez-y. Mon trésor est au ciel. Donc je dois obéir. Partage cette vidéo à quelqu'un qui est inquiet pour son avenir. Cela peut être son meilleur investissement. Fais-le. Ne manque pas l'occasion. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. D'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains conseils spirituels. Maintenant, je te prie de lever la main et je déclare sur toi. Aujourd'hui, je décrète et déclare que chaque porte fermée dans ta vie commence à s'ouvrir dès maintenant. Là où il y avait de la confusion, je déclare la clarté. Parce que tu as choisi d'obéir maintenant à Dieu, ton plus grand investissement spirituel. Au nom suprême de Jésus, reçois maintenant ta percée dans le nom de Jésus. Maintenant, prie avec moi, dites avec moi. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est une boussole pour ma vie. Je reconnais aujourd'hui que t'obéir n'est pas un fardeau, mais le plus précieux des investissements. Dites avec moi, je renonce à mes propres calculs et à mes peurs pour m'appuyer totalement sur ta volonté. Dites avec moi, Père Saint, donne-moi un cœur docile et attentif à ta voix. Je déclare et décrète sur ma vie que chaque pas fait dans l'obéissance aujourd'hui prépare ma moisson de bénédiction pour demain. Je déclare que la paix sur ta vie maintenant, qui surpasse toute l'intelligence, garde ton cœur alors que tu marches sur le chemin que tu as tracé pour ton enfant. Au nom suprême de Jésus, je scelle cette prière par la foi. Dites avec moi, je scelle cette prière par la foi, croyant que tu honores qui t'honore dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. C'était ton frère, le pasteur Joseph Petit Homme. À demain pour un prochain numéro.